Amis tous, bonjour et bienvenue à Midi d'Afrique. On espère que vous passiez un très bon élan de dynamique avec bien sûr ce mois de septembre qui a ouvert donc ses portes, qui continue. Aujourd'hui c'est bien mercredi. Vous le savez, le mercredi nous recevons toujours notre pasteur Bois-Bilé Juste qui a lui à son tour a ce charme de présenter cette thématique différemment. Alors on parlera aujourd'hui de la souveraineté de Dieu avec ce serviteur de Dieu qui va certainement nous faire voyager un tout petit peu mais encore éclairer notre lanterne. Nous s'ouvre donc l'impulsion de notre réalisateur. On va partir pour certainement une capsule musicale et en retour ici, on reviendra pour échanger avec notre pasteur Bois-Bilé Juste dans le cadre rectificatif. Et voilà, à l'exode de mon propos, je l'ai annoncé, on parle bien sûr de la souveraineté de Dieu, d'ailleurs même que nous allons partir dans le livre d'Exode pour certainement éclairer la lanterne de tous. Bonjour. Bonjour. Pasteur Victor, qu'est-ce que j'ai dit? Pasteur Victor, non, pas du tout. Bois-Bilé Juste. Merci beaucoup. On est tellement habitués à vous tous. Effectivement, c'est des faits habituels, c'est des choses qui peuvent arriver. D'accord, j'apprécie votre nœud. Merci beaucoup. Alors, on parle pas habituel. On parle justement de la souveraineté de Dieu. Ben, effectivement, nous parlerons de la souveraineté de Dieu. Vous savez, quand on parle de souveraineté, moi je traduis ça comme ça. Dieu fait ce qu'il veut, avec qui il veut, comme il veut et quand il veut. Oui, c'est clair. Il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Bon, en fait, c'est ça. Donc, nous partirons, l'introduction a été tellement bien faite, tu parlais à l'exode de votre propos. Et nous parlerons du livre d'Exode, Exode 8, 9, 10, s'agissant des plaies que Dieu a infligées aux Égyptiens. Ce fut des jugements. Donc, quand nous lisons la Bible en Exode, nous devons essayer de faire une relation entre les jugements de Dieu et les jugements de Dieu sur l'Égypte, de Pharaon, et nos expériences en tant que chrétiens issus de familles idolâtres. C'est très important. Les jugements de Dieu en tant que chrétiens et nos expériences issues des familles idolâtres, nous constaterons certaines choses
et principalement quelque chose que je vais sortir ici, c'est qu'en un, le fait que Dieu nous invite à nous détourner de nos voies idolâtres est un fait très important. Parce que, vous voyez, quand il nous arrive certaines choses, on peut attribuer ça à beaucoup d'événements, les circonstances de la vie. Quand c'est mauvais, on dit ça, c'est pas Dieu. Mais qui nous a dit que c'est pas Dieu? Quand nous voyons les Égyptiens, l'Égypte, les jugements de Dieu sur l'Égypte, Dieu a frappé par la verge de Moïse et d'Aaron. Il a frappé et les magiciens de Pharaon en ont fait autant. Oui. Ça a endurci le cœur de Pharaon. Il s'est dit, mais si mes magiciens peuvent faire ça aussi, ça veut dire que ce n'est pas la main de Dieu. Mais quand c'est arrivé à la plaie des poux, Dieu a frappé par les poux. Les magiciens ont essayé de le faire. La poussière est devenue des poux. Quand Dieu l'a fait ainsi, les magiciens de Pharaon ont tenté de refaire la même chose et ils n'y ont pas réussi. Et les mêmes magiciens, en Exode 8, à partir du verset 13, 14 et 15, les mêmes magiciens sont allés dire à Pharaon, mon ami, ça là c'est la main de Dieu. Ouais. C'est dire que tous les signes, jusque-là, tous les signes qui avaient eu lieu, qu'ils ont repris Pharaon, ça a encouragé Pharaon dans sa position. C'est clair. Pour dire que, non, ça c'est pas Dieu, si mes magiciens peuvent faire ça, tout le monde peut faire ça. Mais à la plaie des poux, ils ont reconnu eux-mêmes devant Pharaon, il dit l'Éternel fit ce qu'il demandait, et quand ils ont frappé là, ils disent vraiment Pharaon, ça là, il dit l'Éternel dit à Moïse, étends ta verge et frappe la poussière de la terre, elle se changera en poux. Et tout le pays d'Égypte verra que l'Éternel est Dieu. Il fit et Aaron étendit sa verge, il frappa la poussière, c'est devenu de poux, et les magiciens employaient leurs enchantements pour produire, mais ils n'ont pas réussi. C'est ce que nous dit la Bible. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Le cœur de Pharaon s'endurcit davantage. Donc, je veux dire que les événements qui nous arrivent, peu importe les circonstances extérieures, mais le plus important, c'est ce que nous vivons à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que souvent, on peut accuser l'injustice, on peut accuser, disons, le tribalisme, on peut dire, bon, les gens sont méchants, mais qu'est-ce qui nous dit que ces circonstances, comme la Bible le dit, Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment. Moi, je souhaiterais, je le dis, je conseille qu'on voit la main de Dieu dans tout ce qui nous arrive. D'accord. Dans tout ce qui nous arrive, qu'on voit la main de Dieu. Et en cela, nous prendrons conscience que ce n'est pas Dieu qui est la cause de nos malheurs, de nos souffrances, mais c'est bien nous-mêmes, issus de familles idolâtres, marqués au fer rouge par l'idolâtrie, disons antérieure. Nous devons pouvoir avoir le contraire et avoir la vision claire pour aller vers le trône, pour nous repentir, demander pardon à Dieu pour toutes ces choses afin que nous parvenions à la guérison. Donc, ne pas fustiger tout ce qui nous arrive, ne pas admettre que c'est le diable toujours. Oui, parce que Dieu peut faire ça aussi. Dieu peut faire ça pour nous ramener à l'ordre, pour nous rappeler certaines choses. Peu importe les circonstances extérieures, peu importe les événements de la vie qui ne concourent pas à notre bien selon nous, mais Dieu les fait concourir à notre bien, nous qui lui appartenons et nous qui l'aimons. C'est pourquoi j'ai pris le cas de l'Égypte. Ces jugements-là, Pharaon croyait que ce n'était pas Dieu. Mais pourtant, c'était la main de Dieu. Ouais. Et il a vu un instant, quand Dieu a élevé la barre très haute, il a reconnu que ça, les magiciens même qui faisaient la même chose, ont dit ça c'est la main de Dieu. Aussi que les gens sachent, parce que Dieu est le créateur des hommes. C'est lui qui nous a créés. Donc il fait ce qu'il veut, comme il veut, avec qui il veut et quand il veut. D'accord. Et donc dans notre contexte-ci, il a fait, c'est lui qui a adressé, c'est lui qui a, disons, c'est son doigt qui a, disons, produit les jugements sur l'Égypte. Surtout la réaction de Pharaon. Pour lui, ce n'était pas Dieu. Parce que l'homme pouvait faire ce que Aaron a fait. Ouais. Parce que ces magiciens ont pu faire ce qu'Aaron a fait. Mais quand c'est arrivé à un moment où Dieu a élevé la barre haute et que les magiciens ont échoué, c'est là qu'ils se sont ravisés pour dire, Pharaon, effectivement, tout ce qui nous arrive, c'est Dieu. Faisons attention. Alors, pour un enfant de Dieu qui est en train d'écouter ce que vous dites, quelle est la part de révélation qu'on doit sortir? En fait, ce qu'il doit comprendre, c'est-à-dire, il faut noter que notre arrière-plan, idolâtre,
est un facteur négatif souvent sur notre vécu quotidien. Parce que souvent, nous négligeons certaines choses. Par exemple, il peut être issu d'une famille fétichiste. Moi, je connais quelqu'un qui a sa mère qui est comien et son papa féticheur. Bon, ce dernier-là, imaginez un peu sa condition. Même quand il deviendrait chrétien, il y a des choses avec lesquelles il devrait traiter correctement. Il y a des alliances avec lesquelles il devait traiter correctement. Il y a des situations avec lesquelles il devait traiter correctement. Parce que vous voyez souvent, les gens disent, moi je ne comprends pas, j'ai des blocages dans ma vie. Moi je crois qu'il faut être honnête avec nous-mêmes. C'est vrai, quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Mais pourquoi ta vie n'avance pas? Mais est-ce parce que vous avez dit ça? Parce que ce que vous avez dit, c'est le verset biblique. Le mais que vous mettez, est-ce que ça ne vient pas de vous? Parce que vous n'arrivez pas à comprendre qu'il y a des situations qui continuent d'arriver. Est-ce pour autant dire que la Bible est contraire? Je veux dire, ne dit pas ce qui est réellement. Non, en fait, c'est des choses... Peut-être que c'est... Parce que j'ai reçu pas mal d'hommes de Dieu qui disent la même chose que vous. Les choses anciennes sont passées, mais nous vivons certains faits. Mais est-ce parce que ces faits-là sont là que le 2 Corinthiens 5, 17 doit être encore revu? Non, c'est pas que la parole de Dieu ne souffre d'aucune ambiguïté. La parole de Dieu est la parole de Dieu, on ne peut pas la changer. Mais elle est ce qu'elle est. Elle est là, nous la prenons telle qu'elle est. Mais je parle du vécu quotidien. Parce que c'est vrai, il y en a, on se cantonne, on se borne à l'écouter, à la proclamer. Mais je ne crois pas qu'une proclamation simple puisse changer la vie de quelqu'un. D'accord. Il y a la proclamer, mais il y a la vivre dans tout son sens. Parce que la Bible, avec un seul verset, on peut prêcher pendant une année. On peut en tirer beaucoup de leçons. Donc qu'ils exploitent ce 1 Corinthiens 5, 17 et ils verront dedans des richesses qui seront à propos bénéfiques pour leur vie. Merci donc à vous, pasteur Boisville. Juste, le rendez-vous est pris pour le mercredi prochain pour encore écouter un autre enseignement de cet homme de Dieu si pétri dans sa façon de présenter les thématiques. Alors, on va maintenant partir pour la deuxième séquence de ce magazine qui est consacrée à la réception de nos différents annonceurs. Voilà, nous avons justement de très bons événements à vous proposer, à mettre à votre disposition, à vous justement de faire aussi le bon choix. Et j'ai ici Dame Zizi Fidèle de la MIFAUD avec elle on parlera tout à l'heure d'un programme, deuxième édition d'ailleurs, du surnaturel avec Jésus-Christ du côté de Yopougon. Bonjour et bienvenue à vous. Et puis nous sommes avec l'apôtre Paul Yao. Bonjour. Bonjour, soyez bienvenus. Merci. Alors avec vous, on va justement parler d'un dîner entre hommes d'affaires ou des personnes aussi qui aspirent à faire bien sûr les affaires, le business demain. Merci. Oui, effectivement, nous sommes là pour parler du séminaire d'affaires qui sera suivi d'un dîner, précisément le vendredi 7 septembre 2018 à partir de 19h. Mais je voulais rapidement dire que c'est un dîner qui concerne les enfants de Dieu. Ah d'accord. Oui, évidemment, les hommes d'affaires, ils sont conviés. Mais ce dîner concerne les enfants de Dieu. Ce séminaire concerne les enfants de Dieu. Et c'est un jour vraiment spécial. C'est un jour spécial parce qu'en réalité, c'est un séminaire qui est tout à fait différent des séminaires que nous avons eu l'habitude, je veux dire, de voir. Je veux mieux comprendre. Oui. C'est pour les enfants de Dieu qui veulent bien sûr investir dans les affaires ou c'est déjà pour des personnes, des enfants de Dieu qui sont dans les affaires? Votre question est la bienvenue. C'est pour les enfants de Dieu, je ne dirais pas qu'ils veulent, mais qui doivent investir dans les affaires. Super. Voilà. Parce que, donc, je profite de ce plateau pour dire d'abord merci à Dieu et saluer aussi la prophétesse Chris Kwaku, grâce à qui nous sommes là. Voilà. Et donc, c'est un moment de révélation. Cette révélation ou ces révélations ont été faites à la servante, la prophétesse Chris Kwaku. Et ce jour de ce séminaire-là, elle va, je veux dire, déchirer le voile. Elle va déchirer le voile qui a couvert jusque-là le peuple de Dieu et qui l'a maintenu dans un certain obscurantisme, une certaine, médiocrité. Alors, donc, elle a beaucoup de choses qu'elle a reçues du Seigneur pour les enfants de Dieu, afin que, après que le voile ait été déchiré, ils sachent quoi faire
pour, je vais dire, investir et réussir dans les affaires. D'accord. Voilà. Super. Alors, il y a une participation. Ou comment ça se fait justement pour avoir accès donc à ce dîner? Bon, je commence par dire que les tickets, je vais dire, sont disponibles. Il faut aller vite parce que le nombre de places est limité. Voilà, donc il y a une participation. Le montant est à 40 000. D'accord. Voilà. Si vous venez à deux, c'est-à-dire en couple, évidemment, ça sera certainement étudié, mais le montant est à 40 000. Je voudrais revenir pour dire rapidement. Très rapidement, parce qu'on très va presque rapidement, finir avec pour vous. dire que c'est un séminaire d'affaires, un séminaire d'affaires qui concerne les enfants de Dieu. Car nous avons remarqué que jusque-là, les enfants de Dieu sont restés en dehors des affaires. Et quand la servante de Dieu sera là et qu'elle va déchirer le voile, toutes les révélations qu'elle a reçues, elle va les mettre au grand jour. Et à partir de ce moment, tous ceux qui jusque-là n'ont pas su, je veux dire, comment s'y prendre pour faire les affaires, sauront les démarches à suivre maintenant pour pouvoir, je veux dire, s'engouffrer dans ce domaine-là. Voilà. Donc, c'est un séminaire d'affaires, un suivi de dîner. C'est vraiment très, très enrichissant, j'avais dit, comme programme. Pour déjà, ce vendredi, on va dire, nous sommes à Joji, -2 déjà. À partir de quelle heure? À partir de 19h. À partir de 19h. Et c'est justement pour cela que le séminaire est suivi de dîner, parce que nous savons que les uns et les autres n'auront pas le temps de prendre le repas à la maison. Et quand ils viendront, il va falloir, je dis, reprendre les forces un peu avant de partir. Autant rappeler que la structure que nous recevons à l'instant, c'est donc le ministère prophétique de délivrance et d'évangélisation. Et le dîner gala aura lieu donc à Weddingham Palace, à la 8e tranche. On va justement laisser les contacts, le 07 16 61 16 et le 05 04 82 82. Apôtre Paul Yao. Nous allons seulement préciser que c'est un cadre véritablement enchanteur, un cadre splendide. D'accord. Et donc, c'est un cadre véritablement fait pour ceux qui font les affaires. Merci. Je précise que ça concerne les enfants de Dieu, mais même ceux qui sont déjà dans les affaires et qui sont outillés peuvent venir. D'accord. Vous restez justement au plateau avec nous, le temps de recevoir donc Dame Zizi. Et pour nous parler bien sûr de ce programme organisé donc par la MIFOD, le rendez-vous du surnaturel avec Jésus-Christ. Alors, nous sommes à vous. Merci bien. D'abord, je vais bénir Dieu pour la vie de mon père spirituel, le révérend Paul Oin, qui me fait encore la grâce d'être là sur ce plateau ce midi, pour rappeler encore à tous ceux qui me suivent de près de loin, nos programmes de prière dénommés le rendez-vous du surnaturel. Le rendez-vous du surnaturel, c'est une atmosphère divine, où Dieu donne la capacité à son serviteur basée sur la parole de Dieu pour parler à la situation que tu traverses, pour te faire aussi la grâce de recevoir la touche de l'onction. Et aussi, il y aura ce jour-là un grand thème qui sera développé, l'annulation des décrets mystiques. Toute situation que tu as tendance à vivre dans ta vie qui est poussée par la sorcellerie, tu peux te faire renvoyer par ton patron parce que sans cause, parce que la sorcellerie est dans ton affaire. Tu peux ne pas avoir la joie de l'enfantement. Sans raison, parce que la sorcellerie mine ton affaire. Tu peux aussi être poussé par un esprit quelconque qui ne cesse de te tourmenter dans la nuit, tous les jours de ta vie. Tu n'es pas en paix. C'est aussi l'œuvre de la sorcellerie. C'est pourquoi mon frère qui me suit, ma soeur qui me suit, je t'invite de venir participer à ce grand programme dénommé le rendez-vous du surnaturel avec Jésus-Christ de Nazareth, pour dire que Dieu n'a pas encore changé. Dieu a encore mandaté son serviteur, le révérend Paul Oin, pour te faire du bien ce jour-là. C'est à Yopougon, Maroc, à l'espace live, à 200 mètres du Carrefour Anador. Viens, ne rate pas ce programme en aucun cas. C'est le samedi 15 septembre, de 14h à 18h, avec le seul orateur que Dieu ne sait d'utiliser puissamment, toujours avec notre Père, le révérend Paul Oin. Merci, Dame Zizi, fidèle de la MIFOD. Le rendez-vous du surnaturel est pris pour le samedi 15 septembre, c'est ce qu'elle disait à l'instant. Nous allons laisser les contacts pour vous, justement, qui voulez vous joindre à cet événement. C'est le plus 225 09 26 94 50 et nous avons également le 05 30 24 99. Merci donc à vous d'être passé en plateau de Midi d'Afrique et on va justement partir pour recevoir des invités à nouveau. Nous parlons remède pour le monde autour. Notre speaker est ici justement notre plateau, pasteur Alphonse Madi. Bonjour. Bonjour à toi, Blessé. Bienvenue. Merci beaucoup. Allez, justement, on va parler de Excel sur scène. Excel sur scène, permettez-moi avant que je ne dise un mot, de dire bonjour à tous les téléspectateurs de Béni TV, vous qui nous prenez en marche.
Alors nous vous invitons encore une fois et ne vous faites pas prier pour ce grand événement qui sera organisé par Voix d'Ange Recording et c'est ce projet qu'on a appelé Remède pour le Monde Tour. C'est donc un projet qui va consister à aller vers vous, vous population d'Abidjan et de Côte d'Ivoire, vous qui aimez la bonne louange et l'adoration, vous qui aimez Excel, nous venons vers vous après donc le sacre du Palais de la Culture en décembre dernier pour communier avec vous et permettre que le siège de Dieu s'établisse à travers louange et adoration et que l'Éternel se penche sur nos différentes situations afin d'y apporter un remède. C'est pourquoi vous allez donc avoir comme thème pour ce premier tour mon message à la jeunesse, car ça sera la cible pour ce programme initié par Voix d'Ange Recording. La jeunesse tout simplement pas à cause de l'âge, mais à cause de l'attitude du cœur, à cause de cette attitude-là qui cherche l'Éternel, à cause de cette attitude qui soupire après le Dieu vivant, après un remède quelque part. Vous serez servis par ces serviteurs de Dieu qui auront la langue autorisée à travers leurs différents cantiques pour activer la présence de Dieu. Excel donc ne sera pas seul, il sera avec les différents chantres que vous connaissez un peu partout ici en Côte d'Ivoire, le groupe Shekinah, Maman Lili Goïlou, Pasteur Guy, Chantre Boniface, tout ce bataillon d'armée de chantres sera donc présent du côté du stade de la BAE. Nous rappelons la date, il n'y a qu'une seule date, c'est le dimanche 16 septembre sous le coup de 15 heures. Dimanche 16 septembre, sur le coup de 15h, le stade de la BAE de Yopougon va abriter ce grand événement. Alors, on a notre le cadeau que nous faisons à tout le monde. C'est clair, un très beau cadeau, c'est le droit d'entrée, le droit de participation. C'est à 1000 francs et à 2000 francs pour un tel événement. Vous pourrez donc avoir ce droit de participation à la librairie Ebenezer ou à la librairie Adoration ou chez Hassan, quand nous parlons évidemment de Yopougon. Sinon, pratiquement dans les différentes églises évangéliques ou catholiques, vous pourriez avoir des tickets, sans oublier les organes radiophoniques comme Fréquence Vie et puis Béni TV, évidemment. D'accord. J'ai entendu ça et là que tu n'existes pas. Exactement. Ah, c'est super ça. J'aurais voulu bien fredonner ce cantique, mais bon, je ne suis pas très fort là-dedans. Ouais, mais moi aussi j'ai la gorge irritée, mais j'essaie quand même. Donc tu peux le faire. Merci donc, Pasteur Alphonse m'a dit d'être passé ici en plateau au nom donc de Voix d'Ange Recording. Remède pour le Monde Tour, c'est pour le dimanche 16 septembre à partir de 15h, il a dit, au stade de la BAE à Yopougon. Et on va laisser 2 contacts. Alors pour les 2 contacts, veuillez appeler pour tout renseignement éventuel le 08 23 08 35 ou le 55 77 77 83. Merci donc d'être passé, Pasteur Alphonse Madi. À présent, on va partir pour suivre notre élément d'hier avec notre révérend Paul Ouin. Et justement, on avait également Nestor David en plateau. On part justement pour avoir des informations sur le pèlerinage en Terre Sainte. On en parle depuis un certain temps, bien sûr, le pèlerinage en Terre Sainte organisé par Béni TV King Voyage, notre PCO, donc du dit pèlerinage est avec nous encore, le révérend Paul Ouin. Bonjour et bienvenue à vous. Shalom à toi. Alors, cette fois, vous avez bien sûr voulu présenter l'homme qui sera donc en concert, on va dire, sur cette balade, on va dire lagunaire, là, ou bien c'est quoi? C'est sur un lac, le lac de Tibériade, là où Super. Jésus a marché sur les eaux. Et on le chante habituellement, mais on va aller vivre les faits, on va aller toucher des mains ce lac-là, on va être imprégné de l'onction qui a été libérée sur ce lac-là. Donc le chantre est là pour nous attester qu'il fera partie des pèlerins de l'édition du 26 novembre au 4 décembre. Pour dire à une personne qui me suit que nous ne sommes pas des vendeurs d'illusions, nous vivons des faits et nous amenons les hommes à véritablement entrer dans leur destinée. C'est ça la particularité de Béni TV King Voyage. D'accord, ça se passe comment? On est sur le bateau et puis descend David en prestation. C'est vrai que ça c'est juste un volet, c'est-à-dire il y aura plusieurs sites d'abord. D'accord. Nous avons l'habitude de visiter des sites. Nous visitons Jéricho, nous visitons Bethléem, nous visitons la Haute-Galilée, la Basse-Galilée, nous visitons Capernaum, nous visitons Bethléem et Jérusalem, sans compter près de 30 sites que nous visitons. Et parmi ces sites, il y a des actions prophétiques qui sont posées pratiquement sur je pourrais dire, les lieux bibliques. Et en dehors de cela, il y a le concert qui fera partie aussi de cette édition. Et je crois bien que quand tu vis une expérience
comme nous avons l'habitude de la vivre en Terre Sainte. Je dis bien, c'est une expérience unique au monde. Super. Unique au monde. Parce que tu sais quoi, Blessing? Tu ne peux pas accepter Jésus, vouloir percer le mystère du christianisme sans aller à la source du christianisme. Là où Jésus est mort, son sang est versé. Tu comprends? Marcher dans les pas du Christ, authentifier ta foi, booster véritablement ce qui depuis longtemps a été pour nos parents, je pourrais dire, un rêve qui n'a jamais pu se réaliser. Toi aujourd'hui, tu peux vivre ce rêve-là en te rendant là où Jésus est né, dans le village de Jésus, dans la ville de Jésus, le pays que Dieu s'est choisi pour faire du bien à toute la terre entière. On revient à vous. Alors justement, chantre Nestor David, on parle d'expérience, et c'en est une pour vous, c'en est une pour vous, bien sûr, de voir Nestor vous-même sur un bateau faire un concert. Bon, ça ne sera pas la première fois. Hein. Super. La première fois, mais D'accord. là, c'est dans un cadre spécial, parce que vous savez, l'Israël, j'ai l'habitude de dire, quand vous arrivez en Israël, c'est la Bible. Tout ce que nous voyons dans la Bible est manifesté de façon physique. Et c'est vraiment extraordinaire, ça booste la foi, ça nous permet vraiment de croire davantage en notre Seigneur Jésus-Christ, parce que tout ce qu'il a écrit est matérialisé, et au-delà même du pèlerinage, c'est des temps de restauration, c'est des temps de miracles, c'est des temps de guérison, où quand tu vas, tu reviens, ta vie n'est plus la même. Et la particularité, c'est que nous allons donner un temps de célébration, un temps de louange, un concert. Nous aurons à passer au moins 40 minutes d'abord dans l'adoration, dans la présence du Seigneur, et Dieu va nous visiter. J'étais en train de demander au révérend, mais les gens vont tomber sur le sofa, ils vont tomber dans l'eau, mais parce que les dispositions sont prises pour que la gloire de Dieu puisse descendre et que tout le monde soit en sécurité. Ben ouais. Même si vous avez déjà participé aux autres éditions du pèlerinage, cette fois-ci, c'est vraiment spécial. Ouais, c'est vraiment spécial parce que nous n'allons pas venir pour faire du spectacle. Moi, je ne fais pas de spectacle. Nous venons pour célébrer Dieu, faire descendre la gloire de Dieu dans la vie de quelqu'un, afin qu'il y ait une transformation dans la vie de quelqu'un à travers ces temps de célébration, ces temps de conseils que nous aurons donné, et ça sera extraordinaire. Venez, vous qui avez déjà participé, venez, vous qui n'avez jamais participé aussi, venez, ça sera un temps fort, et c'est du 26 au 4 décembre, 26 novembre au 4 décembre, en Israël, ça sera faux. Ça sera vraiment fort. On va ça sera terminer avec fort. vous. Hein. Oui, moi je dis toujours que la vie est constituée de deux choix. On choisit d'être pauvre, on choisit d'être riche. On choisit d'être en avant, on choisit d'être en arrière. Il y a deux chemins, l'autre qui mène à l'enfer, l'autre qui mène au paradis. Tout est une question de choix. Tu ne peux pas demander à l'autre pourquoi tu es devenu riche. C'est une décision à prendre. Et la décision ne revient qu'à une seule personne, c'est toi qui me suis. D'autres montent, ils reviennent avec leur témoignage. Toi, tu es là, tu applaudis. Tu peux aussi monter, c'est très important. Nous tendons vers la fin de l'année. La fin de l'année, tu sais que c'est le temps des décrets signés. Et nous avons décidé de permettre à un maximum de personnes d'aller en Terre Sainte pour aller s'imprégner déjà de la réalité de la Terre Sainte, tisser des alliances, faire des prières prophétiques, aussi faire des sémences, pourquoi pas, faire des concerts, tempête de prière, surnaturel. Tous ces programmes qui sont organisés visent un seul objectif, celui de te permettre d'entrer dans l'année 2019 avec la clé en main. Pour que tu arrêtes de pleurer, tu arrêtes de souffrir. C'est vrai que nous avons été bénis sur nos terres respectives en Afrique, mais la terre que Dieu s'est choisie, les eaux que Dieu s'est choisies, les montagnes que Dieu s'est choisies, il y a une porte qui est ouverte là-bas qui fait que tout le monde entier défile sur cette terre sainte-là. Qu'est-ce qu'ils vont chercher là-bas? Nous avons percé le mystère et Dieu nous a permis de comprendre. Viens avec nous, monter en terre sainte du 26 novembre au 4 décembre, et c'est sûr et certain que tu ne rendras plus le témoignage de Naaman le lépreux, mais tu rendras le témoignage de ta propre vie. Parce que c'est ça l'évangile. L'évangile, c'est apporter, c'est le remède que nous apportons aux maux qui se vivent sur la terre. Rendez-vous le 26 novembre au 4 décembre. C'est maintenant les inscriptions à 1 350 000 francs seulement pour te permettre d'être en Terre Sainte. On va laisser justement les contacts. Oui, les contacts, c'est le 88 07 07 93
et le 88 07 07 96. Tu es béni. Déjà, un gros pincement pour vous de vous laisser, hein, parce qu'on n'a pas envie de vous laisser tout de suite. On a envie justement de garder cette fraternité, cette familiarité. Mais bon, on sera encore là demain à midi. Et la rediff, c'est 14h45 minutes. N'oubliez pas justement que votre magazine Midi d'Afrique, c'est du lundi au vendredi. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous garde. Au revoir. Baba, we're in your presence. Let it rain. Oh, your rain. Let it fall on me. We're in your presence. Let it rain. Oh, your rain. Let it fall on me. We're in your presence. Let it rain. Oh, your rain. Let it fall on me. We're in your presence. Let it rain. Oh, your rain. Let it fall on me.